Bonjour les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu ce qu'il faut faire au jardin, donc au mois de juillet. Alors le mois de juillet c'est un peu particulier parce qu'on va alterner entre à la fois les plantations et vraiment les récoltes foisonnantes. Alors il va falloir surveiller de près notamment à l'irrigation si vous arrosez vos végétaux ou alors au paillage et aussi contrôler l'état sanitaire de vos plantes. Ici, on est dans la serre. Dans la serre, les températures sont plus que favorables. Il fait très chaud. On a eu un mois de juin où il a fait très chaud et très sec. Il a quasiment pas plu, moins d'1 millimètre sur le mois. Donc, il va falloir trouver des solutions. Une partie du potager s'est trouvée un petit peu sous cette emprise de stress hydrique. Donc, il va falloir faire attention. On va certainement avoir des plus petits fruits et légumes. Cependant, dans la serre, voilà, on va pouvoir contrecarrer ça et notamment avec les tomates, les aubergines, les poivrons, les piments qui sont déjà en train d'exploser. On a mangé les premières tomates, on a mangé les premiers concombres, on a mangé les premières courgettes et là ici maintenant c'est l'explosion des saveurs. Donc il va falloir justement s'en occuper. Allez, on va voir ça en détail. Au niveau des tomates, c'est pas trop mal du tout. Donc ici, on est sur les premières tomates plantées. Alors c'était courant mai. Voilà, ici, elles sont quasiment à 1,80 m. On commence à bien les palisser et les tutorer tout au long de cette ficelle. D'ailleurs, au niveau du palissage, je voulais parler d'un petit outil assez sympa. Donc, qui va nous permettre en fait de clipser le pied ici de tomate au fur et à mesure et aussi parfois de rapprocher les différentes couronnes. Donc là ici, je vais vous montrer un petit exemple. Donc ça, vous pourrez le retrouver sur mon lien. D'ailleurs, vous pourrez peut-être en gagner. Donc voilà, vous pourrez regarder un petit peu ce que ça vaut. Alors, au niveau de l'utilisation, c'est assez simple. Donc on palisse ici le végétal et on va venir l'encercler. Voilà. Et ensuite, on vient agrafer le tout. Donc là ici au niveau de la démarche, vous avez juste un clip à faire et vous pouvez enchaîner. Donc là ici, j'essaie de palisser au fur et à mesure. C'est la première fois que j'utilise cette machine-là. Donc je vais voir un petit peu ce que ça vaut. Il faut que je me renseigne aussi pour essayer de trouver des films biodégradables. Alors celui-là, j'en suis pas sûr, mais j'aimerais bien trouver ce modèle avec les films biodégradables. Allez, on va continuer un petit peu le palissage ici. C'est bon. Ça va nous aider et ça va permettre de maintenir la plante sur notre tuteur, sur notre palissage. Voilà. Après, la plante se débrouille aussi très bien par elle-même. Cependant, d'ici quelques semaines, on va avoir une multitude de fruits, plusieurs dizaines de kilos par pied. Et là, les pieds peuvent commencer à tanguer à droite, à gauche. Donc, on va permettre à la plante de lui éviter un peu ses forts poids. Et on va l'aider donc au niveau du palissage sur nos tuteurs. Donc là, ici, au niveau des variétés de tomates, on va regarder un petit peu. Donc là ici, on a pas mal de hampes florales qui sont plutôt principalement sur les hauteurs. Sur les parties basses, on va retrouver les fruits notamment. Ici, on va tout simplement attendre. Par contre, plusieurs écoles. Donc, si vous voulez maintenir un fruit plutôt assez haut et assez petit, donc il va falloir travailler sur les gourmands. Ici, donc je travaille très peu. Je viens juste effeuiller de temps en temps pour faciliter les entrées d'air au pied. Et ensuite, sur les périphéries, je viens juste pincer. Donc, c'est supprimer la partie apicale, donc ici des parties secondaires, pour laisser les hampes florales se développer. Donc, la plante va ici fleurir et donner des fruits sur cette partie-là, mais elle ne va pas pousser sur l'extérieur, elle va pousser plutôt sur sa hauteur. Donc là, ici, c'est un travail qui est assez important pour moi. Par contre, ici, donc, je suis dans une serre, donc c'est un autre type de culture. Si vous faites ça en extérieur, voilà, vous pouvez laisser les plantes à même au sol, à même rampante. C'est assez intéressant. Je travaille là-dessus sur quelques noires de Crimée. C'est toujours intéressant de voir d'autres techniques. Pour les aubergines, on va surveiller déjà que les fleurs soient bien fécondées. Donc ici, on a notre première aubergine. Donc j'ai déjà coupé la toute première, à vrai dire. Donc ça, c'est la deuxième aubergine ici. On va donc surveiller que le fruit vienne bien à maturité. Et ensuite, on va faire en sorte ici que les fleurs soient vues par les insectes. Donc là, ici, là, c'est le cas. Et on va en même temps
c'est-à-dire effeuiller les parties centrales pour faire rentrer un maximum de lumière. Voilà. Donc l'aubergine a besoin de lumière et a besoin aussi d'eau de manière importante. On peut regarder aussi sous les feuilles et sur les feuilles si on ne voit pas de cure d'Alerod. Donc c'est une petite mouche blanche qui vient généralement sous la feuille. On la voit voler par parcimonie et elle fait des petits œufs donc sous les feuilles. Ici donc on n'est pas embêté avec ça. Et souvenez-vous, donc courant mois de juin on avait des pucerons là-dessus. Et ben écoutez, là il n'y a plus l'air d'avoir grand chose. On va essayer de pousser maintenant. Concernant les concombres, ici on est sur une variété petite. Donc là ici il va être bon à récolter à partir de demain ou après-demain. Donc c'est des mini concombres et on va donc continuer le palissage à la fois donc sur ce treillis ici que j'ai récupéré et on va faire en sorte de lui trouver donc son petit chemin et de sélectionner donc les fruits pour pas en avoir trop et comment dire, avoir des fruits qui soient plus goûtus si je puis dire. Donc là ici on va garder celui-ci, on va conserver celui-là, celui de dessus je vais le supprimer et on va effeuiller de temps en temps afin de faire rentrer au maximum la lumière ici. C'est un peu le cas sur celui-ci, vous voyez, donc là ici derrière on a des grands concombres qui sont placés et là on va devoir donc ici casser la feuille pour faire rentrer le maximum de lumière à l'intérieur. Donc là ici c'est sur ce pied là. On va pouvoir faire également sur celui-ci. Hop, voilà, délicatement afin de ne pas casser le reste. Hop, et ensuite, donc on va attendre que ça pousse. Alors les concombres ont besoin de beaucoup d'eau, comme la plupart des cucurbitacées. Et vous pouvez faire de temps en temps un petit apport en compost, ça leur fera pas de mal. On continue le palissage ici en le torsanant autour de la ficelle. Et on vient récupérer donc ces concombres au fur et à mesure. Donc là ici on a 4. Ce que je vais faire, je vais supprimer 2 fleurs au-dessus. Et je vais laisser les autres se développer. Je vous propose qu'on aille voir au niveau des tomates maintenant. Et ben on a une seconde partie de récolte des tomates, donc avec la noire de Crimée qui nous donne de belles tomates assez en calibre moyen, qui est assez intéressant. Alors au pied, vous pouvez peut-être le voir, mais juste derrière on a du basilic, on a du persil et du céleri qui vient entourer les pieds un petit peu, donc qui permet d'avoir une forêt à la fois en bas et une forêt entre guillemets sur les parties hautes. Donc là, cette tomate ici noire de Crimée a besoin beaucoup de lumière, donc je suis venu ébrancher, effeuiller toute la partie basse pour faire de la captation de lumière pour ces tomates. Alors elles vont avoir comment dire, plus de sucre et elles vont surtout rougir plus rapidement. Voilà, donc ici la noire de Crimée qui va pas tarder ici à rougir. Ici on est sur une tomate violette qui est assez sympa. Ensuite, je vais vous montrer la copia. Donc, pareil, qui est un mélange entre la tomate cerise et une tomate moyenne. Très goûtu. Et après, on va retrouver un mélange de différentes tomates. Donc, tomate cerise et tomate plus grosse, calibre moyenne et calibre grosse. Toujours dans l'esprit cucurbitacé, ici, on va retrouver le kiwano, que vous voyez ici dans le fond. Donc pareil, il a été effeuillé. Il est associé ici avec une verveine que l'on peut d'ailleurs utiliser en infusion. Cette association passe bien. Et juste à côté, on peut voir également donc, une salade qui est en train de monter à fleur. Donc ce kiwano ici, il est palissé donc, sur ce treillis que l'on avait fait en tuto au mois de juin et mai. Et donc ici, il va être quasiment bon à la récolte, encore un petit peu. Et ici, on va pouvoir cueillir et manger donc, nos premiers kiwano. On va maintenant aller voir donc, les melons. On est sur le melon jaune. Ce melon jaune donc, a été palissé, donc faute de temps, je l'ai mis un petit peu à l'arrache, mais il est palissé donc, sur ce treillis et qui va s'enrouler au fur et à mesure. Alors le melon, donc ici, vous voyez, il se décline en 4 ramifications. Donc 2 ici et 2 sur la partie haute. Donc ce melon, on va le pincer sur les parties basses pour lui permettre de monter ici sur les parties hautes et de fleurir et de mûrir plus rapidement. Au mois de juillet, on va aussi replanter des nouvelles choses, comme je vous le disais au début. Donc là, ici, je vais replanter tout ce qui est chou, et notamment ici des choux-fleurs. On va pouvoir continuer quelques choux de Bruxelles et brocolis pour la fin de saison.
Donc il faut savoir qu'on aura donc ces choux-fleurs courant septembre, octobre ici. On a récupéré tous nos choux-fleurs que l'on avait plantés courant avril. On les a soit congelés, soit mis en bocaux. On a mangé d'ailleurs les derniers la semaine dernière. Donc ces choux-fleurs, on va les planter en extérieur et parfois dans la serre, mais attention à la montée en fleurs trop rapide. Ensuite, on va pouvoir planter d'autres petits pois. Donc ici, je les démarre en godet afin de les centraliser et de les mettre un petit peu partout dans les cultures. Mais vous allez avoir la chance et la possibilité de planter des nouveaux petits pois dans les jardins. Alors tout ce qui est haricots, on continue. Les haricots rames, on peut continuer. Attention aux dates limites, fin juillet, c'est pas trop mal. Et parfois, avec certaines variétés, vous pouvez aller jusqu'en août. Et enfin, on va continuer donc avec des courgettes. Donc vous refaites quelques semis de courgettes que vous allez pouvoir planter aussitôt. Alors l'avantage ici, c'est qu'il fait chaud maintenant, donc on peut planter directement en pleine terre. Ou alors vous faites ça en godet et ensuite vous rempotez par la suite, vous transplantez par la suite vos végétaux. Ça, c'est possible également. Alors voilà, dans votre jardin permaculture, vous allez pouvoir encore effectuer pas mal de choses et pas mal de plantations. Mis à part le fait de planter les dernières tomates, les dernières courgettes, les derniers pois et choux, etc. Vous allez pouvoir aussi replanter quelques fleurs. Donc là ici, j'ai quelques amarantes à planter que j'ai semées tardivement, volontairement. Donc ça, ces amarantes en fait vont permettre de faire des graines pour nourrir les oiseaux en période hivernale. Donc vous allez garder les gousses, les hampes florales ici de ces amarantes juste avant la grande montée en graines. Vous les mettez dans des seaux à faire sécher et vous récupérez toutes les semences et on va pouvoir faire des boules de graisse pour les donner aux petits oiseaux. Alors concernant les fruits et les légumes ici, donc on va pouvoir récupérer des belles courgettes rondes, on va pouvoir récupérer des belles courgettes allongées, on va pouvoir récupérer également des aubergines, les tomates aussi qui foisonnent. Là, on peut regarder, les maïs sont en train de bien se développer. On va avoir les radis qui sont en train de monter en fleurs pour pouvoir récupérer les semences. L'association avec les poireaux, enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. Ensuite, ce qu'il faut faire attention, c'est les contrôles et surtout sanitaires. Donc vérifiez bien les présences d'insectes et attention donc, trouver la bonne chose à faire pour pouvoir lutter contre ce fléau entre guillemets. Alors il faut savoir qu'une attaque de parasites n'est pas mortelle, n'est pas dangereuse. Il faut qu'il y ait justement cet équilibre et c'est pour ça qu'on mélange tout, qu'on veut cette association entre à la fois des cucurbitacées, des solanacées et j'en passe pour pouvoir justement éviter les proliférations de pathogènes, de maladies et de parasites. On va donc pouvoir faire différentes récoltes. Là ici, on a des petites carottes à faire avec les pois. On va avoir donc des courgettes, on va avoir les aubergines aussi, les tomates. On va travailler aussi là-dessus, c'est sur la conservation des fruits et légumes. Alors vous savez donc qu'un fruit et légume doit être conservé à une température ambiante avec une humidité, une hygrométrie pas trop élevée et si possible à la fraîcheur. Donc si vous avez une cave, vous conservez le tout à l'intérieur ou sinon vous mettez au frigo ou à un endroit le plus à l'ombre possible. Concernant la récupération de graines, vous allez sélectionner vos meilleurs pieds. Donc je prends l'exemple ici de ce panais que vous avez suivi normalement sur les épisodes du mois de juin et du mois de mai. Donc ce panais est monté rapidement en fleurs, donc c'est un sujet de l'an passé. Et ici on va pouvoir le récupérer dans peu de temps, on va couper à la base et on va récupérer donc toutes les ombelles. Donc c'est un ombellifère. On va récupérer donc ces ombelles qui vont permettre de refaire des futurs pieds par la suite. Alors la première chose à faire, c'est de les laisser sécher encore un petit mois et ensuite on va pouvoir entreprendre les nouvelles plantations, les nouveaux semis et ici donc de ce superbe panais. Nous sommes sur une courgette ronde. Je me souviens plus de la variété, mais c'est une de mes variétés qui reste bien et qui est assez fidèle et qui nous donne vraiment pas mal en quantité. Alors donc là voilà, on peut observer donc des fleurs mâles. Donc ici une fleur femelle et des fleurs mâles là juste derrière. Donc ces fleurs femelles sont celles qui vont nous donner le fruit. Donc c'est celles qu'il faut protéger avant tout. Donc si vous voulez conserver des variétés identiques, vous allez devoir faire exactement ce que je vais vous dire. Donc c'est la pollinisation
pollinisation directe. C'est-à-dire vous allez devoir prendre un bout du pollen de votre fleur mâle pour le mettre dans votre fleur femelle qui va nous donner ce fruit-là. Ce fruit-là, donc, qui sera identique et qui restera fidèle sur vos semis par la suite. Alors concernant les salades, et ben pareil, on va sélectionner nos plus belles salades, celles qui ne sont pas montées en graines, celles qui ne montent pas non plus. Et on va sélectionner nos meilleures variétés, celles qui se pomment le plus, celles qui s'adaptent le plus à la sécheresse, celles qui s'adaptent le plus à différents types d'endroits. Donc ça c'est en fonction de votre site où vous vous trouvez et vous allez garder donc vos variétés. Alors celle-ci c'est une grenadine qui est assez intéressante. Donc là elle s'est moins bien développée sur le côté mais elle est en train de se paumer et ça devient intéressant. Donc là elle sera bonne à la récolte d'ici peu. Donc vous voyez on va pouvoir manger à la fois de la salade, des courgettes, il y a les poireaux d'été qui sont là, les carottes, enfin, c'est vraiment ici l'explosion des saveurs. Concernant les choux, eh bien, il faut faire un contrôle régulier sous les feuilles, même tous les jours, pour vérifier qu'il n'y a pas de pyrrhide. Bon, ici c'est un pied qui est exempt, hein, ça se voit visuellement. On va faire attention aussi à la récolte parce que ce brocoli va être bientôt récolté. Il faut faire attention parce que s'il tourne un peu légèrement rosé, ça veut dire qu'il monte à fleur et le brocoli n'est plus ou pas comestible. Ici on a un mélange entre des haricots à rames, des calebasses en arrière-plan qui vont me servir d'oya par la suite. Des tournesols géants, on a un mélange de courgettes au pied. Voilà, donc en fait l'idée ici principale de ce petit massif, c'est de venir donc faire grimper les haricots qui vont capter l'azote. Ensuite de faire développer par la suite cette calebasse qui va couvrir le tout et qui va donc ombrager cette partie basse et qui va permettre à la fois d'obscurcir un peu nos courgettes. Ce qui va permettre en fait d'éviter les pertes hydriques et donc pas d'arrosage ici. Donc on peut faire d'autres systèmes un peu du même principe avec des maïs qui est tout aussi intéressant. Mais ici donc l'association tournesol, calebasse, haricots à rames, courgettes et salade entre deux me donne pas mal de bons résultats. Un point important aussi, c'est d'attirer le maximum de butineurs. Alors moi, donc, je suis apiculteur, je fais mes ruches, tout ça, donc j'ai la chance d'avoir sur un rayon de 30 mètres des milliers d'abeilles. Cependant, donc, si vous n'avez pas cette chance, il faut faire en sorte d'attirer ces pollinisateurs. Comment faire? Eh bien, d'installer principalement des plantes mellifères. Vous avez des plantes qui vont attirer principalement tel ou tel type d'insectes. Alors je sais qu'ici la bourrache, en plus d'être comestible, de faire des belles fleurs qu'on peut mélanger en salade, ça va attirer donc tout ce qui est bourdon et tout ce qui est abeille. Donc voilà, les abeilles les abeilles vont se balader à l'intérieur du jardin et vont butiner ici les bourraches parce que les abeilles donc, butinent principalement un type de fleur en fonction de l'abeille, mais vont pouvoir donner des informations à la ruche et faire ramener d'autres abeilles. On peut voir également donc, des montées de salade ici qui vont me permettre de conserver mes meilleures variétés. Donc ici c'est 2 grenadines que je vais conserver et une Lolo Rossa que je souhaite également conserver pour mes semis l'année prochaine. Un grand avantage de jardin comme ça, c'est qu'à chaque fois qu'on se bat quelque part, il y a tout le temps quelque chose à cueillir, quelque chose à manger. Donc ici, on va regarder un petit peu ce coin-là. Donc l'année dernière, il faut savoir que cette partie de massif, c'était un mélange de gazon et de paille, donc sur couche, une sorte de lasagne si vous préférez, mais donc uniquement matière carbonée et matière verte, donc en alternance. Ici, qu'est-ce qu'on observe? C'est que premièrement, au niveau irrigation, il n'y a rien à apporter parce que donc il y a un bon paillage, mais on a un bon sol qui est très humifère, qui est bien décomposé. Donc là, ce coin-là, c'est excellent pour les cucurbitacées. Donc j'ai fait un mélange, toujours une fois, entre courgettes rondes et ici potiron. Mais il faut savoir que voilà, on peut mélanger d'autres espèces, notamment ici les aubergines. Il y a des capucines qui sont venues s'inviter naturellement par des semis de l'an passé. Donc c'est des plantes qu'on va laisser parce qu'une plante qui se ressème et qui germe naturellement, voilà, a des propriétés énormes quant à son développement. Donc on va laisser en place.
Au niveau de l'aubergine, eh ben, on peut voir ici les premières aubergines. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être étêter un côté parce qu'on a une fourche pour créer une dominante et ensuite créer un puits de lumière à l'intérieur pour pouvoir faire pénétrer et avoir un maximum de lumière sur cette aubergine. Niveau entretien ici, il n'y a pas grand chose. Peut-être faire attention à la haie, casser un peu toutes ces têtes pour faire rentrer le maximum de lumière. Le paillage ici, il est correct, il va tenir toute la saison. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et à venir récolter au fur et à mesure. Donc là, ici, on a une dizaine de courgettes rondes. Donc, on va pouvoir revenir d'ici peu. Alors, au travail ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, certains végétaux n'ont pas résisté aux températures ou souffert beaucoup des températures du mois de juin. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un suivi et on va apporter un bon paillage sur tous les végétaux ici présents. Alors par contre, on va regarder un petit peu. Donc là, sur la structure que j'ai créée, on a un tournesol qui souhaite se développer. Donc là, on va le laisser se développer au centre. Donc il va monter et faire une fleur d'ici peu. On a la pastèque là sur cette partie-là qui cherche à se développer. Donc là, on va la tresser, on va la pailler, on va la palisser ici sur ce côté-là pour pouvoir avoir des pastèques qui vont retomber. On voit les premières fleurs qui commencent à apparaître. Ici, on a les montées en fleurs ici de notre fenouil. On va retrouver ici d'autres tournesols et des brocolis qui sont plantés un peu partout. Tout ce qui est chou, alors les choux rouges c'est un peu plus long, mais tout ce qui est chou-fleur, normalement vous devrez d'ici peu avoir terminé la récolte. Ici on a une belle association, donc il y a à la fois un mélange avec tout ce qui est petits aromates qui sont en train de reprendre un peu des couleurs avec les petites pluies dernièrement. Un mélange avec nos petites salades paumées, quelques blettes là qui poussent en travers et surtout donc nos poireaux qu'on va pouvoir d'ici peu commencer à consommer. Donc on est sur les poireaux d'été, on va pouvoir aussi commencer à préparer donc les futurs rangs de poireaux ici d'hiver. Donc faites cette alternance pour pouvoir justement avoir des poireaux toute l'année. Vous avez différentes associations ici, donc avec les tournesols pour faire un petit peu d'ombre. On a ici du pavot derrière, de la salade qui monte en fleurs aussi. Là, on va retrouver des courgettes, tout plein de choses intéressantes. Alors pareil, là ici on voit cette petite camomille romaine qu'on va pouvoir ici faire une petite cueillette de fleurs et les faire sécher pour pouvoir les utiliser en infusion. On va pouvoir également faire la cueillette des oignons et des échalotes, les faire sécher et ensuite les tresser pour les passer à la cave et ensuite replanter ou ressemer des oignons blancs pour essayer d'avoir des petits oignons blancs de fin de saison. C'était un petit tuto sur que faire au jardin au mois de juin. Donc il y a encore plein d'autres choses à faire. Il y a du travail notamment au niveau du désherbage aussi ou de sélection de plantes. Ici j'ai fait une petite cueillette, donc on va pouvoir retrouver différents légumes. On va retrouver donc les pommes de terre sur lesquelles j'ai pas parlé, mais vous allez pouvoir commencer à arracher quelques pieds pour pouvoir consommer les pommes de terre. On a donc un gros travail donc sur les courgettes. Il faut y aller tous les jours pour pouvoir récolter quelque chose. Ensuite, vous allez pouvoir consommer et récupérer donc vos oignons et échalotes. Ensuite, tout ce qui est côte de blette, vous pouvez couper pour pouvoir faire sous forme d'épinards ou alors manger les côtes de blette en salade. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est carottes. Donc ici, qu'il faut récupérer au fur et à mesure. On va laisser encore un peu grossir parce que comme il a fait très sec, elles n'ont pas forcément pris leur taille à maturité. Et ensuite, vous avez aussi tout ce qui est navet qu'il va falloir récupérer. Donc on va pouvoir faire pas mal de choses là pour l'instant. Merci à tous les amis, j'espère que ça vous a plu ce petit tuto de juillet. Alors je vais essayer d'entretenir un petit peu différents tutos un peu plus spécifiques courant juillet où vous allez pouvoir travailler sur le paillage, travailler sur les futures cultures que l'on va établir pour septembre, octobre, novembre. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à liker la page. Merci encore, vous êtes quasiment plus de 4500 à nous suivre. Merci, merci, merci. Allez, à très bientôt, on se revoit.